Oui, mon éventail, Parashat Shemot, première partie, halachot, suite des lois de Birkat Kohanim, et je pense qu'en même temps, c'est la fin de Birkat Kohanim, Baruch Hashem, depuis très longtemps, on a fait ces lois pour montrer que même des sujets qu'on pense qui sont petits, dans la halacha, c'est très très large, très très vaste, et comme ça, vous avez fait un tour d'horizon de tout Birkat Kohanim. Voilà. Donc, lorsqu'il n'y a pas de Kohanim à la synagogue, et que le Shener Sibour, l'officiant, il remplace la Birkat Kohanim par Elokeinu v'lavotenu, ba'achenu ba'beracha. Donc, le Shener Sibour, il dit une formule qui veut dire notre Dieu est le Dieu de nos pères, bénis-nous par la bénédiction à Meshvejet, qui est triplée dans la Torah, puisqu'il y a 3 psukim. Alors, il faut faire attention. Il y a beaucoup de livres où c'est écrit, et barachenu bivracha. Bénis-nous avec une bracha. Bivracha, il n'y a pas d'article. Ok, bivracha, une petite règle de grammaire, comme ça on fait un peu d'ulpan en même temps. Donc, bivracha, ça veut dire avec une bénédiction. C'est pas n'importe laquelle, ça veut dire que la bénédiction que tu veux. Alors que nous, on veut pas. On veut parler d'une bénédiction avec l'article défini. Ça veut dire les brachot qui sont marqués dans la Torah. Alors, sur ça, il ne veut pas dire, comme dans certains livres, bivracha avec une bénédiction. Quand on dit, il faut dire ba beracha, avec la bénédiction. Parce que vous savez, quand on a le ba dans un mot, ba ça veut dire dans la. Parce que le il est contracté. Alors on veut dire, quand on dit bivracha, c'est dans une bénédiction. Quand on dit ba beracha, c'est comme si on avait dit ba beracha. Donc comme s'il y avait l'article. Donc il n'y a plus d'article, on enlève le et donc on met un bet avec un a. Comme par exemple, si on dit betanmid, ça veut dire dans l'élève, dans un élève. Si on dit batanmid, pas betanmid, mais batanmid, ça veut dire dans l'élève dont il est question. Donc c'est pour ça que le Shener Sibour, il doit dire non, c'est pas Hachem qui choisit n'importe quelle bénédiction. On veut la bénédiction que tu as marqué, que tu as écrit dans la Torah. Et c'est pour ça qu'il faut dire non pas bivracha, voilà, un petit article, ça change. Et donc il faut dire baberacha. Voilà, comme par exemple, je vais prendre un exemple très simple, vous voyez, que le Khamim explique que quand Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit qu'ils ont fait le Haïgal Azav, le veau d'or, eh bien, il aurait dû briser l'étape de la loi dès qu'il lui a donné l'étape de la loi. Non, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Alors il prend l'étape de la loi, il descend, et quand il voit le veau d'or, il brise l'étape de la loi. Alors je ne comprends pas, il n'a pas confiance en Dieu. Pourquoi il a attendu jusqu'au moment qu'il descend? C'est vrai que normalement, on n'a pas le droit de croire tant qu'on ne voit pas. C'est beaucoup mieux de voir d'abord et après croire. Mais là, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est Dieu lui-même qui lui dit. Donc il doit quand même lui faire confiance. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'est pas brisé en haut? Parce que, regardez, c'est un article qui change tout. Il y a marqué que, quand il a vu, quand il est descendu, il est écrit dans la Torah, Vayar et Ha'egel, il a vu le veau d'or, Umcholot. Il n'y a pas écrit comme le Ha'egel. Pour le Ha'egel, vous voyez, pour le veau d'or, il est écrit avec l'article. Vayar et Ha'egel, il a vu le veau d'or. Et pour les danses, on devait faire un parallèle. Donc on aurait dû dire Ve'amcholot. Et les danses. Non, pas marqué Ve'amcholot. Il y a marqué Umcholot. Ça veut dire et des danses. Pourquoi? Parce que pour le Hegel, pour le veau d'or, Dieu lui a dit, il a averti qu'ils ont fait le veau d'or. Mais il n'a pas dit qu'ils ont dansé. Et c'est quand Moshe il a vu qu'ils ont dansé, alors à ce moment-là, il a brisé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit comme ça. Si Hachem, il me dit qu'ils ont fait le veau d'or, encore plus qu'ils ont besoin de la Torah, parce que la Torah, on parle dans la Torah de dire que l'homme, il est foncièrement mauvais, et la Torah, elle vient l'arranger. Donc au contraire, s'ils ont fait le veau d'or, il faut encore plus faire descendre cette Torah. Comme ça, le but c'est, la Torah, elle arrange le peuple d'Israël. Elle le rend mieux par la Torah. Alors c'est ça que c'est faire Torah. Mais par contre, quelqu'un qui fait des fautes, et qu'en même temps il danse, ça veut dire il fait des fautes avec joie, on ne peut pas le récupérer, on ne peut pas le rattraper. Vous voyez, un article seulement. D'où ça, cette rachat? Parce que quand Moshe Rabbeinu, il a vu, il n'y a pas marqué Amcholot, il y a marqué Vayar et Ha'egel, il a vu le veau d'or, Umcholot, et des danses. Voilà. Donc c'est pour ça que il faut dire, dans Birkat Kohanim, je reviens, donc Ba Beracha, avec la bénédiction, et non pas avec Bivracha, qui veut dire avec une bénédiction, n'importe laquelle. Voilà, donc il faut lire donc le bet avec un patar, ba,
et le deuxième bête avec un point ba beracha. Alors que si c'est avec une bénédiction, ça se dit bivracha. Faire bien attention à ça pour demander des choses bien de Dieu, demande ce qu'on a envie de demander, il faut que ce soit clair nos demandes. Et donc, c'est pas du tout pareil, ba beracha et bivracha. Voilà. Lorsque les Kohanim ne sont pas là à la synagogue, et que le Shliach Tzibur, il dit, donc on ne saute pas Bat Kohanim, on ne fait pas Birkat Kohanim, mais on lit un texte spécial, et le hockey nous veut la voter, nous, Barachin Baberacha, etc. Donc il faut qu'à la fin, le Kohen il termine, Vesamu et Shemi al Bene Israël, Vanyavachem, ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et moi je vais les bénir. Voilà. Pourquoi? Parce que Vani Avraham, alors ça porte sur Israël. Et beaucoup d'officiants, même quand il n'y a pas des Kohanim, ils disent pas cette dernière phrase. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu beaucoup de fois chez les Ashkenazes, beaucoup de gens, pour eux le modèle chez les Ashkenazim, et que nous on n'a pas beaucoup, il y a beaucoup de choses que nos minagim ne sont pas pareils, ils ont vu comme plusieurs fois les Ashkenazim qu'ils ont l'habitude de faire comme le Rama, donc leur décisionnaire, le Rama, donc celui qui, le Posek, le décisionnaire Ashkenaz des Ashkenaz. Donc, lui, il a dit, dans son livre d'Arké Moshe, de ne pas le dire. Et c'est une erreur pour les séfarades, il faut leur expliquer que nous, on a l'habitude, suivant l'enseignement de nos maîtres, le Rambam et le Shulchan Aruch, qu'on a reçu ces décisions, de dire à la fin, Vesamu et Shemi al Bnei Israël, Vani Avachem, ils mettront mon nom sur le Bnei Israël, et moi je les bénirai. Maintenant, autre seul problème, c'est quand il y a par exemple des Kohanim. Est-ce qu'on dit cette phrase ou on ne dit pas cette phrase? La plupart des communautés, ils ne disent pas cette phrase. Ils terminent après, donc quand ils ont terminé Birkat Kohanim, donc quand on a terminé par exemple le troisième verset, Issa Hashem panavelecha ve'asem lecha shalom, on répond Amen au Kohen, après on passe à Sim Shalom. Mais il y a des communautés qui ont l'habitude de dire, voilà, chez les Tunisiens par exemple, les Tunisois, ils ont la majorité du temps l'habitude de dire cette phrase. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une discussion pour savoir, quand c'est marqué Vesamu et Shemi al Bnei Israël Vani Avraham, quand on dit qu'ils mettront mon nom sur les Bnei Israël et moi je les bénirai, je les bénirai. Les, c'est qui? Certains ils pensent, donc c'est les Bnei Israël. Donc si les Kohanim me bénissent, il n'y a aucune raison de dire cette phrase. On passe directement à Sim Shalom. Mais si certains expliquent, non, Vani Avraham et moi je bénirai, parce que les Kohanim disent à Dieu, nous on bénit les Bnei Israël, mais qui nous bénit? Qui bénit les Kohanim? Et c'est pour ça que c'est marqué Vani Avraham, moi je les bénirai. Donc le sujet c'est quoi? C'est les Kohanim. Alors si c'est comme ça, même quand il y a les Kohanim, il faut dire ça pour que les Kohanim aussi, ils descendent avec le Mara. Donc chacun il fait comme le Mina qu'il a. C'est vrai que la majorité des communautés chez nous, ils font pas. Ils disent directement Sim Shalom. Mais si vous voyez des Chazanim, dont moi d'ailleurs, on a l'habitude de dire, il faut pas nous crier. C'est à cause de l'explication de Vani Avraham. Est-ce que ça se rapporte au Kohanim ou au Bnei Israël? C'est pour ça qu'on a l'habitude de le dire. Le Midrash nous dit que les Kohanim, ils doivent faire attention de ne pas faire la bracha vite, mais avec beaucoup de concentration, pour que la bracha, elle rentre dans les Bnei Israël. Et c'est pourquoi, dans le texte, de la bracha, ils ont dit que les Kohanim doivent bénir Be'ahava, avec amour. Pourquoi on a ajouté le mot Be'ahava, avec amour? On va voir, pour deux raisons. D'abord, pour que le Kohanim fasse attention. La bénédiction, elle marche que dans le cas où le Kohen se concentre et qu'il a envie de bénir. Et c'est pourquoi, donc, il doit faire attention à tous les mots et bénir avec plaisir. Quand on va vivre dans la tefila, il faut savoir, les gens ils pensent que c'est bien. Ah voilà, je suis bien, j'étais dans l'office, en une demi-heure on a fini, en 3 quarts d'heure on a terminé. Ils sont fiers d'eux. Mais il faut savoir, si on parle comme ça, c'est-à-dire que pour nous, la Torah c'est un fardeau, la Torah ça se chante, la Torah, même le limoud de la Torah, il y a marqué, quand la Torah, à la fin de la Torah, c'est marqué qu'on doit écrire un Sefer Torah. Il n'y a pas marqué Sefer Torah. Il y a marqué Ve'ata kitvu lachem et tashira azot. Et maintenant, écrivez cette chanson. La Torah, ça doit être une chanson. La prière, ça doit être une chanson. Donc le Kohen, il doit faire attention. On voit plusieurs fois, moi, que les gens, ils comprennent pas
quand on est, par exemple, surtout dans le cas, quand on fait le Hallel, et surtout quand on fait le Hallel de l'Igmor et Hallel comme à Hanouka, les gens, ils courent dans le Hallel, ils mettent pas leur cœur. C'est une louange à Dieu. C'est pas une grâcera. Faut savoir. Les gens, où ils amènent des textes qui ne viennent pas de chez nous, et que c'est des beaux airs, comme a dit quelqu'un. C'est des beaux airs. Mais c'est l'angoisse. Non. Hallel, c'est une louange à Dieu. Donc on fait une louange à Dieu, surtout, même si on n'a pas l'habitude de trop chanter. Le Hallel, il faut le chanter. Regardez, moi je vais, quand je suis en Eretz Israël, très souvent dans un office Ashkenaz, et regardez comment ils chantent, même si ils sont rapides dans la tefila, le Hallel, ils chantent, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc le Kohen aussi pareil, il doit montrer qu'il a un kiff de bénir l'Israël, sinon ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il doit aller doucement, il doit se concentrer. Et un Kohen est autre chose. Comme c'est marqué Béhava, tu dois bénir l'Israël avec amour, il faut savoir que si un Kohen, il a des ennemis à la synagogue, ou bien c'est un Kohen qui n'aime pas la communauté, eh bien il doit partir, il doit ou enlever, déraciner la haine de son cœur pour faire le Birkat Kohanim, et pouvoir dire, il faut être sincère, tu dis Béhava, quand on dit Béhava, je bénis Israël avec amour, que tu n'aimes pas la communauté, ou bien tu n'aimes pas même une personne particulière, ou tu dois réussir à enlever toute la haine que dans ton cœur. Maintenant, il n'est pas arrivé, un homme c'est un homme, pas lui demander de faire, il doit se travailler, mais entre-temps, eh bien, il n'a pas le droit de monter pour faire Birkat Kohanim, il doit sortir au moment où l'officiant, il dit, avant que l'officiant, il dit Kohanim, pour ne pas bénir, parce que tu ne veux pas bénir comme ça quand tu peux pas dire Béhava, je vais bénir avec amour, alors qu'il y a une haine pour quelqu'un. Mais par contre, si celui que le Kohen, c'est vrai qu'il est dans cette communauté, mais ce jour-là, il n'est pas dans la communauté. Donc celui que le Kohen, il déteste, il n'est pas dans la communauté, ou le Kohen, dans ce cas-là, il monte pour faire Birkat Kohanim. Par contre, parce qu'il faut aimer le clan d'Israël. Par contre, si un Kohen, il déteste son ami qui est un autre Kohen, on a toujours l'habitude de détester les gens qui font le même boulot que nous, ou bien qui ont le même prénom, c'est comme ça, c'est la vie. Et la Torah nous demande, il faut se travailler pour l'amour de son prochain, jusqu'au moment où c'est marqué Ve'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai écouté du Rav Lau, qui était le grand rabbin d'Israël, il a expliqué kamocha, tu dois arriver à aimer celui qui fait la même profession que toi. Un rabbin, malheureusement, il n'aime pas les rabbins. Un docteur, il n'aime pas le médecin. C'est comme ça. Donc il faut arriver. Ve'afta le'reacha. Tu dois aimer ton prochain, c'est pas comme toi-même. C'est difficile d'aimer comme toi-même. Comme toi-même, ça veut dire celui qui fait le même boulot que toi, la même profession. Donc si on a un Kohen qui déteste un autre Kohen, et que les deux, ils se trouvent dans le Dukhan, bien sûr, donc ils peuvent les deux monter pour faire Birkat Kohanim et de faire la bracha, parce qu'il ne faut pas détester ceux que tu bénis. Alors que le Kohen, il bénit, et c'est pas qu'il est béni par nous. Alors, le minag des Sfaradim et les communautés orientales, que si le Kohen, il est Avel, il est en deuil pendant les 7 jours de deuil, eh bien, au moment de Birkat Kohanim, il bénit pas, il sort, on parle par exemple, on n'a pas moyen de faire, la communauté n'est pas assez grande pour organiser un minyan de la communauté, un minyan de la maison du deuil. Il faut savoir. Moi, beaucoup de gens se trompent. Quand il y a un deuil, et que la communauté n'est pas tellement grande, les gens, ils n'ont pas beaucoup l'habitude d'aller tous les matins à la synagogue. Et quand il y avait combien de fois des gens, eh bien, ils disent, voilà, on fait l'office chez moi. On n'a pas le droit d'enlever un office de la communauté pour le faire dans une maison de deuil. S'il n'y a pas 2 minyanim, eh ben, le Havel, il vient à la synagogue, mais on n'annule pas un office communautaire pour aller dans une maison de deuil. Donc, si le Kohen, il vient pendant les 7 jours de deuil, eh bien, au moment de Birkat Kohanim, il sort dehors et il ne fait pas Birkat Kohanim. Mais tout ça, c'est pendant les 7 jours. Mais après les 7 jours, il fait Birkat Kohanim, normalement. Le Shabbat, maintenant, dans les 7 jours de deuil, s'il y a un autre Kohen, alors, c'est bien que le Kohen en question, le Kohen qui est en deuil, il sort de la synagogue au moment où l'officiant, il dit Kohanim, avant de dire Kohanim. Mais, par contre, s'il n'y a pas notre Kohen, eh bien, on doit faire attention, parce que s'il ne fait pas Birkat Kohanim, eh bien, c'est comme s'il faisait une avelout, un deuil qui est voyant. Vous savez que le Shabbat, entre le Shabbat et les fêtes, c'est que quand on a une fête et qu'on est avel, qu'on est en deuil, on est dans les 7 jours,
même si on n'a pas fini les 7 jours, le Shabbat, il coupe le deuil. Il coupe complètement la fête, elle coupe complètement le deuil. Alors que le Shabbat, il enlève que le deuil discret, qu'on ne voit pas. Alors, mais voilà. Le Shabbat, il enlève que le deuil voyant, mais pas le deuil discret. Quand c'est un deuil discret, le Shabbat, il n'enlève pas. Par exemple, c'est interdit d'avoir des relations intimes pendant les 7 jours. Le Shabbat, il n'enlève pas, parce que c'est intime, donc personne n'en fait pas une propagation que ce soir, la personne va avoir une relation avec sa femme. Donc le Shabbat, il n'enlève pas ce deuil-là. Par contre, l'habit déchiré, on l'enlève, parce que c'est voyant. Les chaussures, on met des chaussures en cuir, parce que c'est voyant. Voilà. Tout ce qui est voyant, on ne se met pas par terre pour prendre de repas, ou bien pour s'asseoir, parce que c'est un deuil voyant. Tout ce qui est voyant, le Shabbat, il enlève, mais pas le deuil discret. Voilà. Donc, faire attention que si il n'y a pas d'autres Kohanim et qu'il n'y a pas du tout, comme les gens ils savent qu'il y avait un Kohen, comment il n'y a pas Birkat Kohanim, mais pourtant un Kohen, ils vont comprendre que c'est à cause, parce qu'il est en deuil. Donc ça va s'appeler un deuil voyant. C'est pour ça qu'on ne ment pas au Sefer Torah le Shabbat, pour quelqu'un qui est en deuil pendant les 7 jours, parce que c'est pas un deuil voyant. Pourquoi? Parce que la personne ne mente pas tous les Shabbatot. Mais par contre, on raconte que Rabbeinu Tam, il avait l'habitude de monter le Shabbat au Sefer Torah quand il était en deuil. Et quand on a demandé pourquoi, parce qu'il dit, moi j'ai l'habitude toujours de monter au Sefer Torah, tous les Shabbatot, dans la communauté, il faut monter. Alors si je ne monte pas, c'est considéré comme un deuil voyant. Donc c'est pour ça que s'il se trouve tout seul Kohen, eh bien, il doit faire Birkat Kohanim. Voilà. Maintenant, autre question. Si le Kohen n'a pas de talit, et qu'il n'y a pas de talit à la synagogue, le Kohen n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim sans talit. Parce que, comme de nos jours, on a l'habitude que tout le monde, quand on fait Birkat Kohanim, on fait avec talit. Si les Kohanim, ils font Birkat Kohanim sans talit, eh bien, ça sera étrange dans la communauté. Donc, ils ne vont pas se concentrer dans la bracha. Alors, c'est pareil, donc, par exemple, si on fait Mincha, du jeûne, si, voilà, moi, on a fait, par exemple, chez nous à la maison, on a l'habitude de faire l'office tous les Shabbatot, j'ai amené un Sefer Torah pour tous les vendredis. Donc, vous rappelez que le 10 Tevet est tombé vendredi. On a tout amené, j'ai amené un Sefer Torah, on a tout prévu pour faire un bon office avec Sefer Torah et tout, mais j'ai complètement oublié d'amener des talit. Voilà. Alors, mais moi je pensais dans ma tête que, voilà, même nous, connaissant un peu les halachot, on connaît un peu, voilà, avec vous, j'apprends des halachot. Je pensais que s'il n'y a pas de talit, c'est pas grave, le Kohen, il fait Birkat Kohanim. Et non, il fait pas, s'il n'y a pas de talit, il fait pas Birkat Kohanim. Baruch Hashem, on a trouvé à la fin, on avait Baruch Hashem, des Kohanim, des bons Kohanim, des Kohanim sérieux, qui prient avec nous tous les jours. On avait 4 Kohanim ce jour-là. On a trouvé tous les talits pour tout le monde, pour qu'on puisse faire Birkat Kohanim. S'il n'y a pas de talit, on ne fait pas Birkat Kohanim. Et pareil, dans le cas où on a 2 Kohanim, par exemple, qui font Birkat Kohanim, et on a trouvé un seul talit pour les deux, un grand talit, eh bien, deux Kohanim, ils ne s'enveloppent pas avec le même talit pour faire Birkat Kohanim, suivant notre coutume, mais à ce moment-là, on ne fera pas Birkat Kohanim. Voilà, des choses qu'on pense qui n'est pas important. Oui, pour un talit, on perd Birkat Kohanim. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas le droit d'utiliser un Kohen pour ses besoins personnels à cause de la Kedusha qu'il a. Et c'est pourquoi il s'est marqué dans le Talmud Yerushalmi de Jérusalem, j'aime pas dire palestinien, voilà, que celui qui utilise un Kohen pour ses besoins personnels, c'est comme si il a pris un objet du Beth Amikdash et qu'il a utilisé. Ça s'appelle Me'aïla. Voilà. Prendre un objet du Beth Amikdash, par exemple, là, une menorah du Beth Amikdash et s'éclairer avec. On n'a pas le droit. Donc le Kohen, c'est un produit du Beth Amikdash. De toute façon, si le Kohen, par contre, il pardonne, il aime servir, et que de son propre gré, il passe avec un plateau, avec des fruits, ou bien par exemple avec des boissons, et toute autre chose pour honorer le Tzibour, ou bien il aime aider ceux qui étudient la Torah, et il aime leur servir des choses à boire et à manger, etc. C'est par
de son propre gré et avec plaisir qu'il le fait, eh bien, il aura le droit de le faire. Parce que de la même façon qu'on dit qu'on a un kavod, avoir un chacham, un sage de la Torah, et que si lui, il s'en fout, il aime servir les gens, il aime s'occuper d'eux, etc., eh bien, c'est pas grave. Vodo, le Kohen, le chacham qui a pardonné son honneur, eh bien, on l'accepte. Et pour le Kohen, c'est pareil. Et s'il il accepte de son propre gré, on dit que le retsono chez la dame, la volonté de quelqu'un, c'est ça son kavod. Et dans tout le cas, surtout qu'on n'a pas demandé au Kohen, mais le Kohen de lui-même, sans qu'on lui demande, il a commencé, il aime servir les gens, il va leur servir, etc. Eh bien, il aime servir les gens de sa Kéla, imaginons que c'est lui le Rav de la Kéla, il veut que tous les gens, ils se sentent bien, c'est important, les gens les oublient, ils viennent à Saouk pour se bagarrer, c'est dommage, parce que les gens ils vont à Saouk pour faire un kiff, et à cause de ça, il y a des gens qui se sauvent de la Saouk. Donc c'est pour ça, si on a un Kohen qui veut qu'il y ait de la chaleur dans sa communauté, et que lui-même, il sert les gens, eh bien, il a le droit de le faire sans aucun problème. Il y a plusieurs raisons, dans le cas où le Kohen, il est salarié et qu'il reçoit un salaire pour cela, que dans ce cas-là, c'est moutard de le faire. Et tout ça, attention, c'est quand c'est un chérout, un service qui est en communauté qui est mechoubad, qui est honorable. Mais on peut pas, mais si le Kohen, il va, par exemple, laver les toilettes de la communauté, on lui dit non, ne le fais pas, t'as pas le droit. C'est quelque chose de méprisable. Ou bien, à plusieurs raisons qu'on n'a pas le droit de dire au Kohen, même qui est chamage de la communauté. Dans le cas où le Kohen, de ne pas lui dire, va laver les toilettes. Ça se fait pas. Ou bien, va me cirer les chaussures. On n'a pas le droit. Et même dans le cas où le Kohen, il est ignorant. C'est un Amaret, il ne connaît rien de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme bisayon, comme un mépris du Kohen, et on a la mitzvah d'honorer les Kohanim. C'est pour ça qu'on le fait monter. Le premier, quand on a une mitzvah à faire, quand on a un kiddush à faire, voilà, le premier qu'on doit donner à boire, c'est le Kohen. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Bekidashto. Tu dois le sanctifier. Chaque chose doit la faire passer en premier. Un Talmid Chacham, il a le droit d'utiliser son élève qui est Kohen, parce que c'est une grande mitzvah qu'un Talmid, qu'un élève, il sert son maître, parce que la crainte de son maître, c'est comme la crainte du ciel. Et les Chachamim ont dit d'ailleurs dans le Talmud que celui qui empêche son élève de le servir, c'est comme si il l'empêchait de faire du chesed et qu'il enlève de lui le joug divin, parce qu'il va expliquer, voilà, comme s'il montrait que la Torah n'est pas, elle mérite pas qu'on l'honneur. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Si son élève, quelqu'un qui a un élève qui est Kohen, il doit le laisser. Au contraire, c'est le kavod de la Torah. J'ai raconté une fois ces histoires, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Rabbi Yaakov Kouli, qui a écrit le Me'am Loez, quand il était devenu Rav de la ville. Voilà, il savait pas comment faire, il a posé un problème. Voilà, maintenant, moi je suis le Rav. Normalement, les gens, ils vont se lever quand je rentre. Mais si ils se lèvent, je vais prendre au sérieux. Vous voyez, quelqu'un, par la force des choses, quand on fait trop de kavod, des fois, les honneurs lui montent à la tête, comme on voit des fois des présidents, c'était des hommes simples, ils étaient avec nous, qu'on appelle monsieur le président, même du petit communauté de 10 personnes. Il y a plus de chouettes que de poulets, comme on dit en Israël. Il se prend au sérieux. Voilà. Alors c'est pour ça, mais s'ils vont se lever, je vais me prendre de sérieux, je vais perdre toute la hanava que je travaille. Alors, le lendemain, il a dit à ses élèves, voilà, quand je rentre à ça, vous vous levez, mais quand vous vous levez, vous disiez le verset comme ça, le verset suivant, Hashem, à toi Hashem appartient à Gédoula, la grandeur et toute la force. Moi, j'ai rien de moi. Chaque jour, c'est lui qui appartient, pour ne pas qu'il se prenne au sérieux, pour savoir que toute cette Gédoula qu'il a, toutes ces grandeurs qu'on lui fait, c'est le kavod de la Torah et pas son kavod personnel. Voilà. Donc, on continue un peu, Birkat Kohanim. Il n'y a pas de Birkat Kohanim la nuit, parce qu'il y a marqué, la Hamol des Sharet Beshem Hashem. Donc, le Kohen, il doit se lever pour servir au nom de Dieu, ou le Varer, Bishmo, et bénir en son nom jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi c'est marqué Ayom Azeh? Birkat Kohanim, il a été comparé au Sherut, au service. De la même façon que le service du Kohen, c'est seulement dans la journée. Aussi pareil, les Soud Kapaim, le Birkat Kohanim, ça se fait dans la nuit. C'est pourquoi, si on a un jeûne public, s'ils ont resté jusqu'à la fin de la Hazara, jusqu'à de Mincha, pour un jeûne public, puisqu'on fait Birkat Kohanim à Mincha, jusqu'à la nuit, ils font pas Birkat Kohanim. Pareil, Yom Kippour, si on a rallongé dans la Neila jusqu'au soir, eh bien,
on ne fait pas Birkat Kohanim. De toute façon, si c'est après le coucher du soleil, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, où c'est un doute si c'est jour et nuit, que Birkat Kohanim c'est de la Torah, eh bien, on a le droit de faire Birkat Kohanim, parce que la halakha n'est pas consentie par tous les poskim. C'est pour ça qu'on fait quand même Birkat Kohanim. Mais il faut savoir que en Afrique du Nord, on a pris l'habitude, dans beaucoup de communautés, en tous les cas, de faire, ça dépend au Maroc, ça dépend des communautés, mais on a l'habitude que même si l'année Aïla, on termine dans la nuit, on avait l'habitude de faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce qu'ils disent que si on ne fait pas Birkat Kohanim, d'après la Kabbalah, parce que la nuit c'est Midat Adin, c'est la justice de Dieu, et c'est pas le moment de bénir. Quand un père il est énervé avec son fils ne va pas lui dire bénis-moi, il peut le maudire. Alors c'est pour ça qu'on ne fait pas Birkat Kohanim la nuit. Mais le Yom Kippour, à la sortie du Yom Kippour, il nous a pardonné toutes les fautes. Le soir du Yom Kippour, même la nuit, il n'y a pas de Midat Adin. C'est Midat Rachamim, c'est la miséricorde. C'est pour ça que dans beaucoup de communautés en Afrique du Nord, ils avaient l'habitude de faire Birkat Kohanim dans l'année Aïla, même après la nuit. Dans les jeunes publics, les Kohanim, ils font Birkat Kohanim même à Mincha, à part Shachrit. Voilà. Et pourquoi? Parce que en jeûne, tu as raison, puisqu'on a dit qu'on doit faire Birkat Kohanim dans la journée. Mincha, il y avait un korban, il y avait un service. Donc on devrait faire Birkat Kohanim même à Mincha tous les jours. Et pourquoi on ne fait pas Mincha? Parce que on n'a pas le droit de faire un Birkat Kohanim dans un état d'ivresse. Un Kohen qui est saoul, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Et comme on mange, alors on a peur que quelqu'un il a bu de l'alcool. C'est pour ça qu'on ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha. Voilà, parce qu'on mange. Et c'est pour ça que les jours de jeûne, on fait, parce qu'on ne mange pas. Donc on fait Birkat Kohanim. Mais faire attention. Ça fait faire attention à mon détail, que quand on fait Birkat Kohanim à Mincha, il faut que ce soit proche de la nuit, une demi-heure avant la Shkia. Si on est avant une demi-heure avant la Shkia, on ne fait pas Birkat Kohanim. Alors, pourquoi? Moi, j'ai écouté une fois Rabbi Fraji Izan, il a expliqué comme ça, il dit parce que le Kohanim, il doit bénir avec, comme on l'a dit tout à l'heure, avec amour. Il doit être content. Le Kohen, quand il sait qu'il lui reste, si on fait par exemple une Hagdola, très tôt, quand le Kohen, il sait qu'il lui reste beaucoup de temps pour terminer le jeûne, parce qu'il n'est pas content. Le Kohen, il aime manger, surtout que lui, c'est un kiffeur. Il est toute la journée chez Inoun. Toute la journée, il mange de la viande. Alors, le jour de Ta'anit, il ne mange pas, il n'est pas content. Mais quand il est une demi-heure avant la nuit, alors là, sa mère, il est content. Bientôt, on va manger. Alors, c'est pour ça qu'on en fait qu'une demi-heure avant la nuit. Et pas avant. Si, par exemple, normalement, si on fait Mincha, on fait Mincha, à Plaga Mincha, ça veut dire que c'est bien avant, une demi-heure avant la nuit. Eh bien, dans ce cas-là, on ne fait pas Birkat Kohanim. Par contre, s'il y a une communauté qui a l'habitude de faire à partir de Plaga Mincha, c'est pas bien, c'est pas le top, mais on peut la laisser. Tout ça, c'est parce qu'on est encore un peu proche de la nuit. Mais si on fait Mincha de là, si on fait Mincha, dès qu'on peut faire Mincha, ça, d'après tout le monde, on n'a pas le droit. Et c'est pour ça que si un Kohen, il monte à partir de Plaga Mincha, bien que c'est pas bien, normalement on fait, encore une fois, je répète, une demi-heure avant la nuit, on le laisse faire, on ne va pas le faire descendre du Echal. Mais par contre, si il monte voilà, si il monte un Mincha de là, on ne fait pas Birkat Kohanim, et là, à ce moment-là, lui ne le fait pas, on le fait descendre. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en parenthèse, pourquoi, les gens ils posent la question, mais pourquoi dans tous les Mincha du jeûne, on ne fait pas Birkat Kohanim, mais le jour de Yom Kippour, on fait Birkat Kohanim au jeûne à Mincha, et Yom Kippour, on ne fait pas, parce que forcément, quand on fait Mincha, Yom Kippour, on est bien avant, une demi-heure avant la nuit, puisqu'après Neila. C'est pour ça qu'on ne fait pas Mincha, on fait Kaneila, parce que c'est une preuve d'ailleurs qu'on le fait que proche de la nuit, puisque Mincha, on est une demi-heure, bien avant, une demi-heure avant la nuit, on ne fait pas, on le fait Kaneila. Un jeûne public, tout Kohen qui ne jeûne pas, il ne fera pas Birkat Kohanim à Mincha, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il mange, on a peur qu'il a bu de l'alcool. C'est pour ça que dans le cas où il ne jeûne pas, il est obligé de ne pas jeûner, par exemple, les médecins lui disent ne jeûne pas, eh bien il doit sortir au moment de Birkat Kohanim. Donc, ça, c'est le psaque que Rav Yosef il a fait. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas comme ça, mais Mechila, d'après Shulchan Aroukh, c'est comme ça qu'on va faire. Et dans le Yashiv Moshe, d'ailleurs, c'est marqué comme ça.
c'est quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, le 7 Adar, ou bien celui qui a l'habitude de jeûner pendant toute cette période-là, de Shemot à Mishpatim, même s'il y a 10 personnes qui jeûnent, on ne fait pas Birkat Kohanim à Milcha, et même si Milcha elle est proche de la nuit, on ne le fait pas, parce que on ne fait à Milcha que dans le Ta'anit Sibour, dans le jeûne public. De toute façon, si le Kohen il est monté, il ne descend pas, mais il faut savoir que, attention, ça c'est marqué même dans les Hachiv Moshe, le minhag tunisien, et partout, je crois qu'il dit comme ça, le Ta'anit qui n'est pas obligatoire, c'est le Ta'anit privé, okay, ce qu'on appelle Ta'anit Yachid, même s'il y a 10 personnes, on ne fait pas Birkat Kohanim et on ne sort pas le Seder Torah. Alors maintenant, pour la maison du Havel, la maison du deuil, alors est-ce qu'on fait Birkat Kohanim ou non? Alors d'après Shulchan Aruch, on fait, même dans la maison du deuil. Mais le Havel lui-même, l'endeuillé, il ne fait pas Birkat Kohanim. Et donc, et s'il y a que lui, eh bien, il n'y a pas de Birkat Kohanim. S'il y a d'autres Kohanim, il doit sortir dans une autre pièce au moment, avant que l'officiant il dit Kohanim. Voilà. Sinon, et s'il n'est pas sorti dehors, s'il est resté, et qu'on a dit déjà Kohanim, eh bien, certains ils disent, il monte pour faire Birkat Kohanim. Voilà. Concernant le Shabbat, on a dit que dans les Shiva, s'il y a un autre Kohen, vous vous rappelez, il y a quelques minutes, s'il y a un Kohen, un autre Kohen, il sort. S'il n'y a pas un autre Kohen, non, c'est considéré comme un deuil voyant. Et donc, dans ce cas-là, il sortira pas de la synagogue. Ça, c'est le minhag qui est marqué dans Shulchan Aruch. Nous, en Afrique du Nord, on avait l'habitude de ne pas faire Birkat Kohanim dans la maison du Havel. On fait pas, on saute comme un shachrit. Dès qu'on fait même, on dit même pas Elokeinu velo avotenu. Aux maisons du deuil, juste après la bracha de Atov Shimcha Ulchana et Leudot, on passe directement à Sim Shalom. Le minhag Yerushalmi n'est pas comme ça. Les Kohanim, ils montent pour faire Birkat Kohanim. C'est sûr que si quelqu'un, il se trouve en Israël, il est obligé de prendre le minhag de Maran, de Shulchan Aruch, donc de faire Birkat Kohanim. Mais dans toutes les autres parties du monde, si on est tunisien, on est marocain, on est algérien, et que on arrive à Birkat Kohanim dans la maison du deuil, on ne fait pas Birkat Kohanim. Voilà. Par contre, quand on est à la synagogue, on fait normalement Birkat Kohanim, mais le Kohen lui-même, qui est Havel, s'il est Kohen, il doit sortir à l'extérieur. Voilà. Une dernière halakha, celui qui voit dans son rêve. Il a fait un rêve, et il ne sait pas si c'est un bon chalom, un bon rêve ou un mauvais rêve. Eh bien, en plus, il est triste. Ça veut dire, il voit un rêve, il est triste, il est angoissé. Voilà. Au moment où les Kohanim, ils montent sur l'estrade, il dira à voix basse, d'ailleurs, c'est marqué dans le livre de Kolbo, vous voyez, juste au moment de Birkat Kohanim, il dira à voix basse, Ribono shel olam, maître du monde, cette phrase-là, maître du monde, Ani shelach, moi je t'appartiens, Vechalomot shelach, tes jeûnes, ils t'appartiennent. Alors, si le jeûne que j'ai fait, il est bon, alors, conserve-le. Mais s'il est mauvais, je ne sais pas s'il est bon ou il est mauvais. Eh bien, enlève-le, battez l'auto, comme tu as fait plusieurs fois. Tu as été Bevatel, tu as annulé les mauvais rêves. Voilà, donc voilà, je vous dis la phrase exactement. Il me te dit même, si les jeunes ils sont bons, si le rêve il est bon, Chazekem, garde-le, et au contraire, fais-le mieux que le rêve. Comme les rêves de Yosef Hatzadik, s'ils ont besoin d'une réfoua, d'un remède, eh bien, guéris-les, comme tu l'as fait pour les biens Israël, un marin, quand il y avait de l'eau, on a mis un arbre, et l'eau était amère, et Moshe Rabbeinu, il a adouci l'eau, ok? Et comme Myriam, que tu as guéri de sa lèpre, et comme tu as guéri Naaman de sa lèpre, et comme tu as guéri Chizkiyahu de sa maladie, et de la même façon que tu as transformé, ou bien changé, la malédiction de Bilam ben Beor, du mal en bien, et bien aussi, fait que mes rêves transforment du mal en bien. Voilà, donc c'est cette phrase-là qui dit, et il doit arrêter, il doit terminer, il doit prolonger jusqu'au moment où la communauté, ils répondent Amen à Birkat Kohanim, comme ça, ils vont répondre en même temps à lui, sa demande, il ne fait pas à haute voix, il fait à voix basse, pour ne pas déranger la communauté dans Birkat Kohanim, mais il dit cette phrase-là dans le cas où, donc, il a un rêve, il ne sait pas s'il est bon ou il n'est pas bon, et qu'il est en plus angoissé.
Alors, attention. Si quelqu'un il a fait un mauvais rêve et qui prie, il est angoissé, attention, il doit prier, pas il dit comme ça en rigolant, il ne doit pas dire cette phrase, cette formulation qui est marquée dans tous les livres au moment du Birkat Kohanim, vous voyez dans le livre de Kolbo, dans Sim Shalom, voilà, il doit aller dans une communauté où il y a Birkat Kohanim et dire cette phrase, mais et faire attention, celui qui prie comme ça pour un mauvais rêve qu'il avait, il doit prier Belev Nishbar avec un cœur brisé et franchement pas avec Gava, il a montré que moi je suis rien par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'il va transformer le Gézardine sur le mauvais décret sur lui, de mauvais en bon, mais ça c'est une condition très importante. Quand on prie sur quelque chose et qu'on est angoissé, il faut prier avec un bon pour pouvoir enlever ce mauvais Gézardine. Mais par contre, si on dit cette phrase, on dit tout cette formule, mais le cœur n'y est pas, voilà, ça sert à rien. Voilà. Il enlève tous les mauvais Gézardines du clan d'Israël, des mauvais décrets, par la Birkat Kohanim, parce que le Birkat Kohanim, c'est quelque chose de très, très, très important, que Dieu fasse en sorte. Mais ça montre Israël, que les Kohanim mettent le nom sur Israël, et il nous bénira, qu'on n'ait que des brachot, que des astachot, que des smachot. Voilà. Aujourd'hui, on a, Baruch Hashem, terminé, on a fait un tour d'horizon de tout Birkat Kohanim. Voilà. Hazak Baruch, à la semaine prochaine, on va réfléchir quelle est la faute on va faire.